Mon âme te loue, grand Dieu. Mon âme te loue. Saint-Esprit, mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, El Shaddai. Je sais que tu es là. Mon âme te loue, grand Dieu. Mon âme te loue. Alléluia, mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Alléluia, mon âme te loue. Yahweh, Mon chante âme avec te conviction. loue. Chante avec foi. Il est présent, il est dominé de nous. Car je sais que tu es là. Et mon âme te loue, Yahweh. Et Mon âme te loue. Massia, mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oui, mon âme te loue, Shama. Mon âme te loue, Yahweh. Mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Oh, oui, mon âme te loue, Rabbi. Mon âme te loue. El Shaddai, mon âme te loue. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mon épouse me disait, maman, tu voulais chanter pour nous? Alléluia. Tiens, quand tu voulais chanter, tu voulais rendre grâce à Dieu. Ce couple que nous allons recevoir, le pasteur que nous allons recevoir, c'est une longue histoire. Nous connaissons de notre jeunesse comment nous sommes venus dans le Seigneur. C'est toute une histoire. Le pasteur que vous allez recevoir, que vous allez écouter tout à l'heure, j'introduis déjà, mais c'est toute une longue histoire. Le piano marche. Essaye un peu de regarder. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Nous pouvons prendre place. Mon rocher, tu es ma forteresse, mon libérateur. Je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. C'est un dimanche un peu exceptionnel. Exceptionnel parce que beaucoup sont partis en vacances, beaucoup sont absents. Mais toi et moi, nous sommes présents devant la présence de Dieu. Et nous bénissons nos bien-aimés qui nous suivent comment on appelle, en WhatsApp. Bon, louange à notre Dieu qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais nous aimerons quand même que l'homme de Dieu nous a... Tu confirmes, Saint-Esprit, ô Seigneur, ce chant que tu m'as mis à cœur, Seigneur, à travers, Seigneur Jésus, ton serviteur. Nous allons chanter ce chant qui dit exactement ce que Papa vient de dire, de ne pas s'inquiéter, d'aller juste de l'autre côté, alléluia, comme maman aussi nous l'a dit, dans la modération, car Dieu est la solution, alléluia, et c'est à lui qu'appartient la gloire. Si la mer se déchaîne, alléluia, Dieu nous demande juste d'avoir confiance et d'aller de l'autre côté. C'est ce que nous allons faire, aller de l'autre côté avec foi, alléluia, comme cela nous a été déjà dit. Alléluia, merci Saint-Esprit pour ta présence, alléluia, merci Seigneur, merci. Tu es là, oui, tu es là, je sais que tu es là. Tu le montres par les signes, Seigneur, de ta présence. Alléluia, tu es là, Seigneur. Merci. Oh, alléluia. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, n'aie pas peur de
t'abandonnera pas. Amen. Il ne te délaissera pas. Il est fidèle. Nous lui faisons confiance. Amen, amen. Nous lui faisons confiance. Il est au milieu de nous. Dans ta main, notre Dieu. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Ta route, tu rencontres le mal. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Que tu cours, il n'a pas dit que tu sombres, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord, Avec toi, notre Dieu. allons sur l'autre Avec toi, nous voulons nous avancer. Avec toi, nous voulons aller sur allons Oui, sur l'autre accompagne-nous sur notre voie. C'est toi qui nous as dit de traverser. allons sur l'autre Puisque tu nous l'as dit, Seigneur, c'est maintenant. Nous allons sur notre voie. Oui, nous comptons sur toi. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci. allons sur l'autre bord de sa parole. allons sur l'autre bord. De sa parole. Allons Sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Pas tout seul. De l'autre bord, je ne vais pas tout seul avec toi. Je vais traverser avec toi. Nous voulons aller de l'autre bord, mais avec toi, non pas tout seul. Tu as dit que sans toi, vous ne pouvez rien faire. Alors, comme nous ne pouvons rien faire sans toi, notre Dieu, et nous voulons aller de l'autre bord avec toi, notre Dieu. Que nos cœurs soient disposés, notre Dieu. Que nos cœurs soient disposés à l'entendre, à l'écoute de ce message, de cette parole que tu mets dans le cœur de ton serviteur. Louange à toi. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Papa Guy Bopolonga, c'est pasteur de l'église Parole de Vie à Paris et à Bondoufle. Le nom de cette ville-là, papa, ça fait quand tu dis Bondoufle, les gens se disent, mais c'est ici en Europe ou c'est effectivement en Europe. Lorsqu'il nous avait dit ça lui-même, ça m'a fait beaucoup. Papa Guy, nous te laissons toute la place. Je voulais vraiment te présenter, mais tu peux le faire tout seul. Je sais que dans ta prédication, tu auras l'occasion de le faire. Il va se présenter lui-même et vous comprendrez pourquoi est-ce que je ne le présente pas, parce que c'est quelqu'un de la maison. C'est quelqu'un de la maison, c'est pourquoi je le laisse faire. Sois béni. Voilà. Amen. Amen. Comme dit le pasteur Pambayo, Amen. Amen. Il dit c'est une longue histoire. Hein? C'est une longue histoire. On est aujourd'hui en région parisienne. On est des Lyonnais de longue date. Amen. Des Lyonnais de longue date. Dans lesquels on a vécu des choses. Amen. Amen. Il y a plus de 30 ans, je me rappelle, on faisait encore des veillées de prière tous les jeudis. Tous les jeudis. Parce que le principe était de dire, si on les fait le vendredi, on se repose le samedi.
Mais nous, on veut le faire les jeudis pour aller travailler les vendredis après la veillée. Parce qu'on voulait payer cher. Amen. Hein, Papa Mbayo? Amen. Amen. Longue histoire dans tout ce que Dieu fait. Et le Seigneur a permis que nous ayons à faire beaucoup de travail ensemble pour la gloire du nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, on est en région parisienne et le travail continue ici. Amen. Amen. Et je ne suis pas seul, je suis avec mon épouse, Maman Esther. Je crois que vous l'avez déjà vu. Est-ce qu'on peut juste acclamer pour l'encourager? Amen. Amen. Et puis, je vais demander aussi qu'on acclame. Je sais qu'il y a des absents, il y en a qui sont partis. Mais j'aimerais que cette acclamation qu'on va faire soit un message que vous communiquerez à tous les autres. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, souvent dans les églises, quand on reçoit un visiteur qui arrive, il faut voir comment tout le monde acclame avec les lolo. Mais quand c'est le pasteur de la maison, il n'y a pas d'acclamation du tout. Hein? C'est partout. Hein? Amen. Peut-être chez vous c'est mieux, c'est exceptionnel, mais je sais comment ça se passe partout. Mais or, tout ce que les fidèles nous disent, c'est que s'il n'y avait pas notre pasteur, l'invité ne serait pas venu. Amen. Vous allez voir, quand les pasteurs parlent, on trouve ça normal. Dès que l'invité arrive, quand il s'en va, les gens vont lui faire même des confidences qu'ils n'ont jamais dit au pasteur. Il y en a qui vont lui donner des enveloppes qu'ils n'ont jamais données au... Alléluia. Amen. C'est ça que j'aimerais que Papa Mbayo, Maman Mbayo aussi peuvent s'élever. J'aimerais vraiment que nous, on s'élève aussi pour acclamer notre pasteur et maman pasteur. J'aimerais qu'on avec des petits ça m'encourage de pouvoir parler parce que je sais que c'est lui qui m'a invité et honoré. Amen. Amen. Parce que si lui n'était pas là, on ne serait pas venu ici au... Amen. Amen. Vrai ou faux? Hein? Vrai ou faux? C'est vrai. Hein? Donc, il faut qu'on ait cette reconnaissance-là. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message. Je vais dire juste à quelqu'un comment vaincre les découragements de la vie. Comment vaincre le découragement. Amen. Amen. J'ai vu l'esprit dans lequel tout partait. Hein? Que ce soit dans la prière de Maman Mbayo, Maman Charlotte, sois bénie. Alléluia. Que ce soit dans la chanson, Christ n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit que tu vas arriver à l'autre bord. Amen. Comment vaincre le découragement? Je voudrais qu'on lise les livres des Nombres, chapitre 30. Chapitre 13, pardon, verset 30 à 33. Nombre 13, de 30 à 33. Nous lisons Nombre 13, de 30 à 33. verset 33. 30-33. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons,
emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. 33, enfin. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Amen. Parole d'Éternel. Amen. Ah, sois béni, mon bien-aimé. J'aime ce qu'ils disent avec autorité comme ça. Amen. Vous savez, le découragement, c'est quelque chose de dangereux dans la vie. Quelquefois, quand ça arrive, on ne les remarque pas. Amen. Amen. Quand les découragements arrivent, on ne les remarque pas. On ne voit pas, on ne les sent pas. Mais tu vois seulement que tu n'as pas envie de faire grand-chose. Tu vois seulement que tu n'as pas envie d'avancer. Tu vois seulement que... Amen. Amen. Quelquefois, on ne sait pas le décrire, mais c'est comme ça. Un projet que tu avais, tu sens qu'il n'y a plus de force du tout de te mettre. Un travail que tu avais à faire, il n'y a plus de force du tout de le faire. Une situation que tu avais, tu n'as presque envie de ne rien faire. Là, tu commences à te décourager, mais tu ne le vois pas. Tu ne le remarques pas. Ça amène une frustration. On ne sait plus comment aller de l'avant. On regarde, on laisse faire les choses. Le découragement détruit en soi la confiance. Tu n'as plus l'esprit d'initiative. Amen. 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 Tu n'as plus l'esprit d'initiative. Vous allez voir que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu Pharaon arriver, ils ont commencé à crier, Moïse, Moïse, on va mourir dans le désert. Qu'est-ce que tu nous as fait, toi et ton Dieu? Amen. Amen. Et Moïse leur dit, restez en place et regardez la délivrance que Dieu va nous donner. Vous allez voir, quand Moïse est parti prier, Dieu dit à Moïse, dites au peuple d'avancer, de continuer d'avancer. Amen. Parce que le peuple était découragé, abattu. Mais Dieu dit à Moïse, dit au peuple de continuer d'avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous les enfants de Dieu, nous avons de l'initiative. Nous devons toujours avoir de l'initiative. Et quand tu vois qu'il n'y a plus d'initiative, par rapport à tes études, tu ne peux plus rien faire. Tu n'as plus envie de ne rien faire. Par rapport à tes projets, par rapport à ton travail, par rapport à tout, là, c'est le découragement qui est en train de partir. Et tu as déjà commencé à baisser les bras. Et voire même lorsqu'on va te dire, tiens, découragé. Oh non, non, je ne suis pas découragé. Parce que tu ne veux pas l'accepter. Amen. Gloire à Dieu. Et ici, même dans l'œuvre de Dieu, dans l'église, dans le travail qu'on fait, lorsqu'on est découragé, vous allez voir qu'on n'a plus assez de force pour faire quelque chose. On perd l'initiative. On commence à venir juste comme ça, faire un culte, faire un deuxième culte, faire un troisième culte, faire un quatrième culte, et qu'on n'a plus d'initiative du tout. Amen. On n'a plus d'initiative du tout. On vient, on fait un culte, on fait un deuxième, on fait un troisième. Mais Dieu veut que, pendant que le peuple pleurait et que Pharaon avançait encore, Dieu dit à Moïse, dit au peuple d'avancer. Amen. Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un, continue d'avancer. Continue d'avancer. Continue sur ton projet, continue d'avancer. Sur ta vie spirituelle, continue d'avancer. Continue d'avancer. Dieu dit continue d'avancer. Amen. Amen. Parce que l'ennemi ramène le découragement pour que tu fasses du surplace. Amen. Tu fasses du surplace. Vous allez voir même les jeunes, celui qui était dans les études lorsqu'il est abattu. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Je ne sais pas. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Tu es découragé? Non, je ne suis pas découragé. Non, je ne suis pas découragé. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'initiative. Je ne sais pas quoi faire. Nous voyons dans ce texte, Moïse a dit au peuple d'aller visiter la terre promise. Ça veut dire qu'ils étaient en train de venir pour aller jusqu'à la terre promise. Ils sont arrivés à côté. Moïse leur dit, allez explorer. Ils sont partis et ils reviennent avec joie. En disant, ah, Dieu dit toujours la vérité. Zambako Sakate. Regardez, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. On était capable de porter à deux une grappe de raisin. Ils ont mis sur un bâton et porté. Amen. Amen. Mais ces gens qui ont commencé à parler, ils disent, mais il y a aussi un problème, parce qu'en face, il y avait des géants de la race d'Anak. Vous savez, le découragement, c'est comme ça que ça se passe. Tu as l'impression d'être face à une montagne. Amen. Tu as l'impression d'être face à une montagne. Tu ne sais pas par où tu peux commencer. Comme on dit à Lingalo Kubandela Wapi. Ouais, vous savez, si tu vois comment tu peux opérer, tu y vas. Mais si tu ne vois pas comment tu peux opérer, tu vois juste un mur comme ça. Là, la nuit, il faut passer. Amen. Mais tu vois juste un mur comme ça, il faut passer. Comment tu fais? C'est là que vient le découragement. Tu ne sais pas par où. Regardez le cas des enfants d'Israël que je vous explique. Ils sont devant la mer. Ils n'ont pas de bateau. Et même s'ils avaient de bateau, comment ils allaient faire pour traverser tout le peuple? Et derrière, il y a l'armée de Pharaon. Amen. Amen. Ils voient la mer, c'est même plus qu'un mur. Comment tu fais? On ne va pas nager. Derrière, Pharaon arrive. Amen. Mais devant cette mer, devant ces murs, qu'est-ce que Dieu leur dit? Dis au peuple de continuer d'avancer. Amen. Dis au peuple de continuer d'avancer. Regarde quelqu'un, dis-lui continue d'avancer. Continue d'avancer. Amen. Amen. Mais, vous savez, maintenant quand on est dans la réflexion, on avance où? C'est la mer. Ils ne voient pas que c'est la mer. Alléluia. Dieu voit bien que c'est la mer, mais il dit à Moïse, dis au peuple de continuer d'avancer. Qu'il continue d'avancer. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions rentrer dans les murmures. Dieu ne veut pas que nous puissions rentrer dans les complaintes. Dieu ne veut pas que nous puissions rentrer dans l'abattement. Il ne veut pas que nous puissions rentrer dans l'immobilisme. Il veut que nous gardions l'initiative. Amen. Amen. Il veut que nous gardions l'initiative. Garde l'initiative. Alors, les causes de découragement, la première cause, c'est l'adversaire. Amen.
l'adversaire, l'adversité, le géant. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu prévois de faire, sache que devant toi, il y aura un géant. C'est Dieu qui leur a dit, allez jusque dans la terre promise. Ils ont marché, ils ont fait les longs chemins. Et ils arrivent aux portes de la terre promise. À un moment donné, ils regardent comme ça, ils voient qu'il y a le géant. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu leur a dit, vous quittez l'Égypte. Ils sont arrivés au bout de chemin, ils voient la mer et ils voient les pharaons derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, les géants, ça c'est l'adversité que tu trouves. Alléluia. C'est l'adversité que tu trouves. Le géant qui se pose. Toi-même, au début, tu étais dynamique. Tu avais l'intention, tu disais, je vais y arriver, je vais faire. À un moment donné, tu vois seulement que ça ne se passe pas comme tu pensais. Et que tu vois qu'il y a des blocages. Il y a des géants qui se mettent devant. Vous savez, les enfants d'Israël, la même chose. Hein? Ils sont partis faire la guerre aux Philistins. Ils ont préparé toute leur armée. Il dit, on y va, on va se mettre à Soko, à côté d'Azeka, là où ils sont placés, les Philistins en face, les enfants d'Israël en face. Amen. Ils attendent une seule chose, que le roi Saül dise, en attaque, on y va. Tout le monde est prêt avec ses armes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un géant qui se met debout. Ah, ça c'est ce qu'on n'a pas prévu. Amen. Amen. Il y a un géant qui se met debout. Moi, Goliath, te garde. Je suis là. Et vous avez un homme costaud. Vous envoyez contre moi. Je donnerai je couperai la tête. Je donnerai sa viande aux chiens, aux oiseaux. Voyez un peu comment ça change. C'est-à-dire qu'eux, ils sont venus faire la... Ils ont quitté chez eux. Ceux qui abandonnent, ils mettent déjà les drapeaux blancs. Mais ils ont quitté chez eux, ils disent, on va combattre. Ils se mettent en place, ils attendent seulement que le roi dise, à l'attaque. Mais avant que le roi dise à l'attaque, oh, les géants sortent. Ça change tout ce qu'on n'a pas prévu. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on a... Ça, c'est pas ce qu'on a prévu. C'est ça ce que nous rencontrons souvent. Tu peux voir un jeune dynamique qui dit, je vais faire ça dans les études, je vais faire telle chose, je vais y aller. Mais à un moment donné, il arrive devant une circonstance, les difficultés de la vie commencent à se dresser devant lui. Les obstacles commencent à se dresser. Il va voir, il baisse les bras. Et quelquefois, même pour les remobiliser, ça devient un problème. Amen. Amen. Vous voyez, là, c'est ça ce qui se passe. On dit, l'adversité, la première cause de découragement, c'est l'adversité que tu n'as pas prévue. Amen. Toi, tu as dit, je vais faire ceci à l'église, je vais faire tel projet, je vais mettre ça en place, et tu vas voir quelquefois la personne qui vient, qui dit au pasteur, non, pasteur, non, j'arrête, c'est trop dur. Amen. Amen. C'est trop dur. Et pourtant, la personne est venue voir le pasteur, j'ai l'intention de faire ceci, est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? Est-ce qu'on peut mettre telle chose? Le pasteur dit, vas-y, je t'encourage. Mais quand il arrive comme ça, l'adversaire se dresse. Amen. Il voit que c'est plus difficile. À un moment donné, ça décourage. Il va regarder comme ça demande un gros budget. Une situation, une circonstance dans laquelle toi-même, tous les projets que tu avais, tu penses que ça devient irréalisable. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est l'entourage, le voisinage. Amen. Amen. C'est un deuxième gros point de découragement. Quand
veux faire quelque chose, sache que tu vas avoir un problème, non seulement au diable, mais à tous ceux qui ont voulu faire et qui ne sont pas arrivés. Amen. À tous ceux qui ne veulent que rien ne se passe. Ça existe aussi. Amen. Vous allez voir l'entourage à tous ceux qui ont des doutes et des pessimistes de la vie. Jésus-Christ arrive comme ça. On lui dit, il devait aller dans la maison de Jairus. On lui dit, oh Seigneur, l'enfant est déjà mort. Amen. Amen. La fille est déjà morte. Ça ne sert plus à rien d'y aller. On vient dire à Jairus, n'importune plus le maître. Ta fille est déjà morte. Pourquoi? Remarquez bien, quand Jairus est venu voir Jésus, il lui dit, ma fille est malade, agonisante. Amen. Viens et impose-lui les mains pour qu'elle soit guérie. Viens et impose-lui les mains pour qu'elle soit guérie. Est-ce que vous comprenez ça? Son problème déjà commence là. Il vient chercher Jésus en disant au Jésus la solution. Amen. La solution est qu'il faut que tu viennes imposer les mains à ma fille. Ouais? Il y a des gens comme ça, quelquefois dans la vie, ils posent un problème avec des solutions. Si toi tu savais comment ça se passait, pourquoi tu es venu chercher Jésus? Ouais? Donc lui, il vient voir Jésus déjà en disant, alléluia. Oh, vous savez, nous pasteurs, je sais que les gens d'ici sont différents de nous. Hein? Moi, là-bas, tu vas voir quelqu'un qui vient au bureau, qui vient me parler de son couple, mais il a des versets bibliques. Un pasteur, même la Bible dit, tu sais, quand quelqu'un fait comme ça, même la Bible dit, hein, vraiment, moi, pasteur, moi, je reste dans la Bible. Donc, il est venu me voir parce qu'il a un problème à la maison, mais il est en train de me dire que la Bible dit ça, d'ailleurs, moi, je reste dans la Bible. La Bible, moi, je reste dans la Bible. Moi, je reste dans la Bible. Donc, il vient me voir, même en apportant déjà des solutions. Amen. Amen. C'est comme ça, quelquefois, il y a des gens qui viennent te demander un conseil, mais il a déjà des solutions. Donc, en gros, il est en train de te dire, regarde, pasteur, j'ai un problème, mais il y a telle solution, telle solution, telle solution. Mais si tu les savais, il fallait les appliquer sans me chercher. Amen. Pour voir même un conflit à l'église, hein. Mais quand il arrive comme ça, tu dis, bon, ok, on va s'asseoir, on va parler. Oui, pasteur, tu sais, la Bible dit. La Bible dit. Non. Quand on vient voir, on ne vient pas en termes de solution. Amen. C'était ça le problème de Jairus maintenant. Lui, il a dit à tout le monde qu'on va aller prendre Jésus pour qu'il impose les mains à l'enfant quand il est encore malade. Mais le problème, c'est qu'en cours de chemin, la situation a changé. L'enfant est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est pas ce qu'on avait prévu. Vous voyez comment ça nous arrive souvent des problèmes. Comme je dis, quelquefois, quand nous avons des soucis par rapport à ce que nous faisons et par rapport à l'adversité, c'est parce que souvent, nous avons déjà des plans établis. Comment est-ce que les choses vont se passer jusqu'au bout? Amen. 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 Nous avons des plans, vous savez, moi ça me fait toujours rire. Hein. Tu vas voir quelqu'un qui vient, qui a un projet, il veut un logement, il veut ceci, il veut cela, et quand il arrive, tu vas voir sa foi, oh, quand sa foi est à ma casse. Or, en réalité, c'est le dossier qui est béton. Oh, pasteur, tu vas voir, c'est vraiment cette fois-ci, Dieu va faire, dans la bulletin des pays au Nanango.
avec les bulletins des pays que j'ai là, c'est ça. Amen. En réalité, la foi est dans les dossiers. Parce que si le dossier est léger, tu vas voir que la personne doute. Et quand il va arriver là-bas, on commence à regarder son dossier, on dit, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. La personne est effondrée. Il arrive au pasteur, pourquoi cette dame-là m'a dit que c'était pas bon et pourtant on a prié. Mais moi j'ai dit, il a donné quoi pour moi? Elle a quand même pris les dossiers. J'ai dit, oh. Elle a quand même pris les dossiers. Mais ton problème c'est qu'on a démonté ton dossier. Donc on a démonté ta foi. Amen. Puisqu'on a démonté ton dossier, on a démonté ta foi. On ne t'a pas encore dit non. Parce qu'elle a quand même pris les dossiers. Mais sauf qu'on t'a démontré que là où ta foi s'appuyait, rien. Amen. 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 Vous voyez, souvent c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand tu vas voir quelqu'un dire, vraiment, cette fois-ci, Dieu va vraiment faire. Mais en réalité, il a un plan qui a montré au Simba. Il a un plan dont il croit que ce plan-là va marcher. C'était ça le cas de Jairus. Seigneur vient et impose lui les mains. Mais en cours de chemin, on a démonté les dossiers, la fille est morte. Amen. Et les gens sont venus dire au maître, maître, oh Jairus, n'importe-t-il plus le maître, la fille est déjà morte. La Bible nous dit, Jésus sans tenir compte de ses propos, sans tenir compte de ses propos. Vous l'entendez? Sans tenir compte de ses propos. Lui partait pour un objectif sans tenir compte des propos. Et il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et vous allez remarquer qu'en cours de chemin, la Bible dit, il n'est permis à personne de les suivre sauf à Pierre, Jacques et Jean. Il n'est permis à personne de les suivre sauf à Pierre, Jacques et Jean. Vous allez remarquer que dans les groupes, il n'a pas ramené Judas, il n'a pas ramené Thomas. Vous connaissez Thomas, hein? En cours de chemin. Nous partons maintenant, frère est déjà mort. Oui, il y a des gens comme ça. Hein? Tu l'embarques dans un projet comme ça, pasteur, il est en train de te suivre. Pasteur, mais bon. Tout qui est là, hein? On y va seulement, oui. Et il est en train de te suivre, de t'accompagner, mais autour, il est en train de t'expliquer, hey, toi tu veux faire une société dans ce pays, hey, les impôts, hey, quand ça va te tomber. Donc tu vas commencer à entendre tout ce qui arrive. Or, il y a des gens aussi qui ont fait des sociétés dans ces pays et qui sont devenus millionnaires. Amen. Mais lui, il est en train juste de te dire, les impôts. Toi, tu veux te marier, tu veux te marier, et si vraiment tu n'es pas sûr, attention. Or, il y a des gens qui ont fait aussi 30 ans de mariage, 40 ans de mariage. Amen. Ça existe. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'en fonction de tout ça, chacun a son histoire, chacun a ses circonstances, ça fait que toi, tu vas entendre beaucoup de choses. Amen. Quelquefois même des projets d'études des jeunes. Hein? Quelquefois, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les jeunes qui sont dans les quartiers ou quoi que ce soit, il va dire comme ça, oh, moi je vais être avocat, les autres dans le quartier. Toi, tu veux être avocat. Oui, donc quelque part, on voit que quelquefois, quand on avance tout doucement, il y a des choses qu'on entend. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Sans tenir compte de ses propos. Amen. 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 Et remarquez, vous savez pourquoi il a ramené que Pierre, Jacques et Jean? Parce que peu de temps avant, il y a eu la transfiguration. Dans la transfiguration, là où Jésus-Christ s'était transformé, Élie et Moïse sont sortis. Qui c'est qui était avec lui? C'était Pierre, Jacques et Jean. C'est-à-dire que c'est là, c'est là qu'ils savent comment est-ce que les choses sont possibles. Amen. Amen.
il a pris ceux-là parce que ceux-là savent. Amen. Amen. Ils savent qu'avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Et en cours de semaine, même si l'enfant est mort, il dit, ah, on a déjà vu la transfiguration, on a déjà vu Élie arriver, même cet enfant-là, au nom de Jésus, il se lèvera. Amen. Ouais, on a besoin de gens qui nous soutiennent, qui nous ramènent des propos comme ça. Amen. Amen. Mais vous allez remarquer que ça faisait partie de ses disciples. J'ai cité Thomas, par exemple. Hein? Donc, mais il sait que dans ces cas-là, ça, ce n'est pas le cas de Thomas, là. Amen. Tu embarques Thomas comme ça, tu as un problème. Amen. Tout comme la plupart des gens comme ça, tu as un problème, tu le dis à tout le monde, partout. Tout le monde commence à faire ses commentaires. Tout le monde, tu as un projet, tout le monde connaît ton projet, tout le monde fait son commentaire. Et tu vas voir seulement à un moment donné les commentaires et les qui. Amen. Et quelquefois soi-même, lorsqu'on ne compte pas sur Dieu, lorsqu'on compte sur nous soi-même, amen, toi-même tu commences à regarder tes forces. Qu'est-ce que ces gens ont dit? Nous avons vu des géants et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Alléluia. Quelquefois, c'est ça le problème. Tu arrives quelque part, tu regardes comme ça, tu dis, moi je suis noir. Hein? Amen. Ben, comme dit ma femme, moi je suis qu'une femme. Moi je suis les noirs. Vous savez, il y a des choses quelquefois qui nous dépassent. Hein? Amen. Il y a des choses qui nous dépassent. Je vais te raconter quelque chose qui va peut-être vous. Vous avez déjà vu quelqu'un dans ce monde qui est en train de se plaindre parce qu'il est blanc? Même s'il est en Afrique, même s'il est en Asie. Ah, vraiment, moi, je suis blanc. Ah. Vous avez déjà vu quelqu'un se plaindre dans ce monde parce qu'il est blanc? Même s'il est en Afrique, papa, et ça ne peut pas y aider. Mais tu ne verras jamais quelqu'un se dire, ah, vraiment, nous les blancs, on est amenés à souffrir. Jamais. Amen. Amen. Vous voyez les choses, comment ça se passe. Oui. C'est-à-dire que nous, là, tu regardes comme ça, les gens te disent sauterelle. Oui. Tu regardes ta peau comme ça, toi-même, tu te dis sauterelle. Je ne peux pas aller plus loin. Même les enfants, quelquefois, qu'on fait naître ici, qui grandissent, qui avancent, et tout. Mais quelquefois, nous-mêmes, les parents, nous leur montrons qu'ils sont que des sauterelles. Amen. Nous leur montrons qu'ils sont que des sauterelles. Et pourtant, il est même dans le même hôpital à Édouard Herriot. C'est pas Édouard Herriot à Hôtel Dieu ici, là. Hein? Édouard Herriot. C'est tout le monde. Hein? Même médecin, même sage-femme, même biberon. Hein, papa? À la limite, nous là-bas, je ne sais pas ce qu'on a pris, on ne sait même pas. Mais eux ici, ils ont tous pris, c'est quoi les laits là, les Galia? Ils ont tous pris les mêmes Galia ici, passe. Et pourquoi il faut différencier ça? Hein? Nous, à la limite, on va dire, nous, on ne sait pas les laits qu'on a pris. Hein? Compliqué. Mais eux là, ils ont même les mêmes Galia. Mais vous allez voir qu'ils sont en train de grandir. Entre pas même en train de grandir. Nous, on est en train de montrer aux autres, vous n'êtes que des sauterelles. Amen. Amen. Et ça leur fait un obstacle. Moi-même. Amen. Jérémie disait, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au dedans. Vous voyez, moi-même, quand je commence à faire des films, de tout, je suis abattu. Et je ne peux plus rien faire.
découragement, il faut toujours compter sur Dieu. Amen. Amen. Il faut toujours compter sur Dieu. Il faut toujours compter sur Dieu pour vaincre le découragement. Amen. Un verset simple, 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, mon frère, vas-y. Bon lecteur. 1 Samuel 30, verset 6. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. 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 David, comme toi et moi, il vit dans l'angoisse, il vit découragé, abattu. En plus, non seulement ça, les gens disaient, nos femmes sont mortes à cause de toi, nos enfants sont morts, on va te lapider. Amen. On va te lapider. Nos enfants, nos femmes sont morts à cause de toi. Mais la Bible nous dit quoi? David fit quoi? Reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. David reprit courage. Amen. Amen. David reprit courage. Qui c'est qui est venu fortifier David? C'est lui-même. Ah, merci maman. Qui c'est qui est venu fortifier David? C'est Lui-même. lui-même. Reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Amen. Parce que lorsqu'il compte sur Dieu, on nous dit, il reprit courage. Amen. Amen. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Amen. Le secret. Amen. Amen. Le secret. Premier point pour vaincre le découragement, il faut s'appuyer sur l'Éternel. Pas s'appuyer sur toi-même. Voyez, regardez le cas de Jairus. Souvent, quelquefois, quand on fait un plan, on sait comment ça va se passer. Tu comptes sur les dossiers. Amen. Maintenant, c'est lui-là qu'on a démonté les dossiers. Lorsqu'il viendra pleurer devant le pasteur lui pose la question, on a démonté ton dossier? Oui. Est-ce qu'on l'a rejeté? Non, ils l'ont pris quand même, mais pasteur, je compte plus beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que le pasteur va lui dire? Prends courage. Amen. Le pasteur va lui dire, Dieu est toujours là. Amen. Dieu est capable. Ouais. David reprit courage. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui commençait à baisser les bras quelque part, qui était découragé, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit dans ta maison, que ce soit sur tes enfants, que ce soit dans tes projets, reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel. Reprends courage, parce que là où moi je ne peux pas, lui il peut. Là où moi je suis limité, lui n'est pas limité. Amen. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Reprit courage. Et vous allez voir que David, lorsqu'il est venu, il a trouvé que les enfants étaient partis. David a commencé à pleurer avec le peuple. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Lui, il pensait que ça allait l'aider. Les gens, ils ont tellement pleuré avec David, ils ont dit, c'est à cause de toi. Hein? Et ils ont dit, à cause de toi, on va les lapider. Maintenant, même dit que David reprit courage. Et lorsqu'il reprit courage, David reprend l'initiative, il dit, apportez-moi les faudes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il reprit courage, il dit, Seigneur, mes adversaires, est-ce qu'on va les laisser vivants ou bien est-ce qu'on va les terrasser tous? Amen. Amen. Il reprit courage. Vous voyez, lorsqu'il reprit courage, il reprend l'initiative en même temps. Amen. Amen. Lorsqu'il était abattu, il a commencé à pleurer avec. Vous savez, moi, j'aime pas que les gens, je vous en prie, même si je suis à terre, ne venez pas pleurer avec moi, s'il vous plaît. Ne venez pas. Il y a des gens qui aiment bien vraiment. Ça te rend encore plus malheureux, ça te fait comprendre vraiment que la situation est à Gobeba. Ça te fait comprendre vraiment que c'est compliqué. Amen. Amen.
Voyez David comme ça, quand il a commencé à pleurer, tout le monde, à un moment donné, tout le monde commençait à pleurer avec David. On dit David, repris courage. Amen. Il dit, apportez-moi le faux, il consulta l'Éternel. Et nos adversaires, est-ce qu'on les laissera en vie? Amen. Il reprit l'initiative. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vous allez voir en général, quand quelqu'un est vraiment abattu, c'est qu'il n'a pas d'initiative, pas d'instruction. Il ne sait pas comment faire. Mais en général, lorsque le Seigneur t'inspire, et que tu trouves un peu, même si les choses ne sont pas encore changées, mais au télévis déjà, il y a déjà des millions de fois. Amen. 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 La situation est encore la même, mais sauf que toi, tu as repris courage. Si vraiment l'initiative arrive, tu commences à dire, je vais aller par là, je vais attaquer comme ça, je vais encourager ça, je vais aller. Amen. Et c'est avec l'initiative que tu changes les choses. Amen. 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 David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et dès qu'il reprit courage, il prend l'initiative. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, reprends l'initiative. Reprends l'initiative. Amen. Reprends l'initiative. Reprends l'adversaire. Il tourne en rond. Et l'on va te changer. Toi, tu te poses beaucoup de questions. Comme David. Amen. À un moment donné, David, il a vu en plus les gens les consolaient bien. Il pleurait avec. Ah non, je refuse ça. Je refuse ça. Amen. Je refuse. Non. Amen. Non. J'aime pas ça. David reprit Courage. Amen. Amen. Deuxième élément, éviter les personnes négatives qui doutent et qui ont peur. Hein? Prenons Deutéronome chapitre 20, verset 8. Bon lecteur, juste là. Deutéronome chapitre 20, le verset 8. Deutéronome 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Reprends encore, papa, reprends. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Ouais. Il dit, on est en combat. Il dit, qui c'est qui a peur et qui se décourage, qui manque de courage et qui doute, qui s'en aille. Amen. Amen. Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Vous savez, c'est ce que Dieu avait fait avec Gédéon. Gédéon a réuni comme ça 32 000 hommes. Dieu lui dit, demande-leur ceux qui ont peur, qui rentrent. 22 000 sont partis. Vous voyez, c'est ce que je vais expliquer, qu'ils étaient nombreux, hein, mais quand ça va taper, boum, il y en a qui commencent à courir. Il y en a qui commencent à courir. Et maintenant, quand ils vont courir, ils ne vont pas courir seuls, hein, avec les autres. Amen. Amen. Quand ils vont courir comme ça, ils ne vont pas courir. Oh, mais soyez pas comme vous êtes. C'est pas comme ça qu'on avait prévu. Hein? Alléluia. Amen. Vous savez, nous on est pasteurs, et à un moment donné, nous on marche par la foi. Amen. On marche par la foi. À un moment donné, tu vas dire aux gens, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Pour la salle, on va faire ceci. Tu vas voir seulement les gens. Les gens qui étaient en train de prier avec toi, quand ils vont dire ça coûte combien? Ça coûte. Alléluia. Amen. Vous voyez, hein? Mais dès qu'ils commencent à dire, mais ça fait trop cher, est-ce qu'on va y arriver? Mais quand ils disent ça, c'est pas que eux, hein, tous les autres aussi, qui entendent. Amen. Tous ceux qui entendent. Contaminé. Vraiment. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit, ceux-là qui ont peur, hein, qui laissent les autres de peur que quand ils vont entendre les coups qui commencent à tomber, quand ils vont entendre des situations difficiles, quand ils vont vouloir partir, ils ne partiront pas seuls. Quand ils vont vouloir s'arrêter, ils ne s'arrêteront pas seuls. Quand ils vont vouloir se décourager, ils ne se décourageront pas seuls. Ils vont commencer à décourager les autres aussi. Amen. C'est pour ça qu'il dit, les officiers, nous allons en guerre, les soldats venaient. Mais officiers, dites bien aux gens,
Jacques et Jean, je vous connais, on y va. Amen. 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 Je vous connais, on y va. Amen. Dans ces projets-là, pasteur, nous, quelquefois, les pasteurs, comme ça, dans des projets, il y a certains projets comme ça, dans les Pierre, Jacques et Jean, on y va. Amen. Amen. Parce que je sais que ceux-là me connaissent, ils connaissent aussi ma foi. Amen. 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 Ils connaissent mon degré de foi. Amen. Ceux-là, ils savent que quand le pasteur dit, il va baraquer, ok. Amen. 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 Peu importe, le résultat sera là, tout le monde va en profiter, c'est pas grave. Mais à ce moment-là, j'ai besoin de Pierre, Jacques et Jean. Amen. Ma femme est là. Écoutez, il n'y a pas très longtemps, on disait, on va reprendre le projet pour l'achat du temple. Il n'y a pas très longtemps. Maintenant, à chaque fois, il y avait des circonstances. Et les circonstances nous faisaient reculer pour pouvoir collecter l'argent. Parce qu'il nous faut besoin, on a besoin d'environ 50 000. Et on n'est pas une très grande église. Pasteur connaît, maman pasteur connaît. Mais il fallait combien? 50 000. À chaque fois, je regarde les circonstances. Il y a eu confinement. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Et une fois, j'ai réuni maintenant une équipe de Pierre, Jacques et Jean. Écoute-moi, papa. Pierre, Jacques et Jean. Quand je dis, c'est-à-dire, vous comprenez, hein, pour le projet du temple, j'ai réuni que Pierre, Jacques et Jean. À un moment donné, je leur dis, écoute, on devait lancer la collecte au mois de mai. Mais, au vu des circonstances qu'ils vont avoir, je souhaite qu'on reporte. Tu te rappelles, maman? Oui. Quelqu'un s'est levé, il a dit quoi? Non, parce que avec votre respect, je peux faire mieux qu'on puisse garder la date. Comme ça. Quelqu'un s'est levé. Moi-même, mon pasteur, j'ai regardé comme ça, j'ai dit, les montants est trop élevé qu'on va demander au milieu de quelqu'un. Non, non, pasteur, ça fait longtemps qu'on repousse. Ça fait longtemps qu'on repousse. Non. Alléluia. Ah mais oui, papa. Les projets a été lancé. A été lancé, les promesses de collecte avancent déjà, papa. Amen. Gloire à Dieu. Mais comme ça, là, quelqu'un se lève et dit non, 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 pasteur, moi je suis fatigué. On repousse trop. Amen. Amen. Ah oui, Pierre, Jacques et Jean, maman. Amen. Il dit on repousse trop. Les autres, le temple sera là, les autres viendront prier, c'est pas grave. Mais là, il dit, pasteur, on va en parler à l'église. Amen. Donc on repoussait les sous-soutés. Amen. Il faut en parler. Gloire à Dieu. Moi-même, j'ai changé mon discours. Amen. La vérité. J'ai changé mon discours. J'ai dit, papa, j'ai entendu. Hein? Ok. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de repousser, c'est à la date où toi tu dis là, on va proclamer maintenant. Amen. À tout le monde. Et à la date où j'ai dit, on va dire maintenant, à cette date, à partir de cette date, on vous dit tous, venez. Et à telle date, vous ramenez tous les dons. C'est ça. Et pour vous lancer. Amen. Ah Amen. ouais. Amen. Gloire à Dieu. Pierre, Jacques et Jean, papa. Maman. Et Pierre, Jacques et Jean. Oh, moi je savais quand j'ai réuni Pierre, Jacques et Jean, parce qu'il y a certaines personnes dans ma qui étaient assis avec eux comme ça. Tu leur dis, on a besoin de 50 000. Tu m'entends? Oh non, mais oui, pasteur, tu vois, il faut d'abord peut-être beaucoup prier encore. Tu vas entendre tout et tout et tout. Et les officiers qui savent, ceux qui ont peur, hein, qui reculent. Oui. Amen. Ceux qui ont peur qu'ils fassent quoi qu'il est, reculent. Des peurs que quand ils vont bouger, papa, les gens qui étaient là, ils ont motivé les autres. C'est ça. Amen. Ils ont motivé les autres. Ils ont motivé les autres. Ils sont debout. Ils ont dit on y va, on se lance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme ça. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu. Je vais dire juste un premier point pour m'arrêter. Un dernier point pour m'arrêter. Amen. Je vais dire à quelqu'un, le dernier point, il faut bien choisir son espion. Il faut bien choisir son Espion. Vous savez, c'est qui l'espion? Vous savez, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est arrivé près de la terre promise,
parmi eux 10. On dit non, Moïse, ce n'est pas possible. Les fils d'Anak. Parmi eux, Caleb, fils de Yéphouné, et Josué, fils de Non, les deux. Dans les textes qu'on a lu au départ, Caleb dit, nous allons monter, géant ou pas géant. Si l'Éternel nous est favorable, nous vaincrons, nous nous emparerons du pays. Vous savez, c'est-à-dire quoi? Comprenez bien l'expression. Ils sont arrivés à là où ils voulaient aller. Mais au lieu de rentrer, les espions sont partis. Ils ont vu et ils sont revenus avec une réponse. Vous savez, l'espion est celui qui a fait la chose avant toi. Amen. C'est lui qui a vu la chose avant toi. Amen. Mais chaque espion a sa réponse. Il y en a qui sont mariés avant toi. Chaque marié a sa réponse. Il y en a qui ont fait des affaires avant toi. Chacun a sa réponse. Alléluia. Il y en a qui ont élevé les enfants avant toi. Mais chacun. Il y en a qui ont fait des projets avant toi. Il y en a. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, souvent, quelquefois, chacun ramène sa réponse. C'est ça. Et toi, tu choisis quoi comme espion à écouter? C'est ça. Amen. 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 Bien choisir son espion. Parce que les espions savent ce qui se passe là-bas. Ils ont déjà fait des entreprises avant. Ils ont déjà fait des mariages avant. Ils ont déjà fait des projets avant. Alléluia. Ils ont déjà investi avant. Mais maintenant, chaque espion est revenu. Chacun a son discours. Alléluia. Il y a des espions qui disent, que va le mariage. Mais il y en a qui vont te dire, Moninga a suivi. Moninga a bali. Vous voyez un peu. Les tous sont des espions. Maintenant, toi, il faut que tu choisisses quel est par rapport à ce que je vais faire, quel est l'espion qui a déjà fait et qui a réussi. Amen. Quel est l'espion qui a fait et qui a déjà réussi? De toutes les façons, tu commences par le monde. Dans tout ce que tu veux faire, quelqu'un l'a déjà fait avant. Amen. 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 Tout ce que tu veux faire, quelqu'un l'a déjà fait avant. Mais sauf que toi, choisis bien ton espion. Amen. Amen. Bien choisir son espion. Comme ça, tu vas dire, si lui il est arrivé, moi j'arriverai. Amen. Il est comme moi. S'il s'en est sorti, il traverse les mêmes difficultés que toi. Il est plein de dettes, dit Kambouté. Mais moi je suis plein de dettes, mais lui aussi il avait plein de dettes. Mais il s'en est sorti. C'est que moi aussi je peux m'en sortir. Amen. Et quand tu fixes l'espion comme ça, tu continues d'avancer. Amen. Vous allez voir, tous ceux qui ont suivi Caleb, qui ont entendu, alors que les autres, c'est chaud là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chacun de nous choisit son espion. Ne vous découragez pas. Au point où nous en sommes, allons-y, on continue. Mire ou pas mire, obstacle ou pas obstacle. Mère ou pas mère, c'est très fort. Hein? Chacun de nous a reçu quelque chose, hein? Grâce. Hein? Oh, papa, dis Amen, papa. Dis-le, on dirait que tu as fait Alléluia. N'est-ce pas, papa Gauthier? Amen, pasteur. Ah, mais oui, il faut le dire. Papa, pourquoi tu dis quoi? Wow, papa, ici, la parole de Dieu a dit. Hein, n'est-ce pas, papa? Mon fils, mon fils, Daddy, c'est fort, hein, maman Mbombo? Que Dieu nous vienne à l'aide. Ne te décourage pas. Mire ou pas mire. Mère ou pas mère, avançons. Dites au peuple d'avancer.
tel genre de message, et ça t'encourage, ça te dit, il dit, Seigneur, dis-le encore, répète-le encore. Ah, je n'ai pas bien compris, ah, je n'ai pas bien saisi. Il reprit confiance. Il reprit confiance. Ne pleure pas avec moi. Ah, ne me console pas. N'aie pas pitié de moi. Non, 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 non. J'aime pas quelqu'un ait pitié de moi. Non, non, non. Je le prends courage. Let's go. Béni soit Dieu, tout est enregistré. Ceux qui ne sont pas là, vous qui nous suivez, nous vous bénissons. Dieu vous avez écouté. Là, ce n'est pas Papa Mbayo qui a parlé. Je vous avais dit que c'est une longue histoire. Oui, nous nous connaissons nous-mêmes. Dans tel domaine, j'ai besoin de Bayo. J'ai besoin de Bobo Longa. J'ai besoin. Vous voyez, donc ça.